Bonjour. Aujourd'hui je suis malade et comme j'ai pas envie de m'irriter davantage le nez, je vais vous faire un petit vlog. Ça tombe bien d'ailleurs parce que j'ai plein de trucs à vous dire. D'ailleurs je vais peut-être faire plusieurs vlogs d'affilée. D'abord parce que en fait là je suis en train de télécharger une toute petite vidéo qui fait 1 minute et quelques. Ça fait bientôt 1 heure que je l'upload. J'en suis à 32,3%. Donc si je vous fais un vlog de 20 minutes, je vais en avoir pour 3 jours. Ce problème est apparu déjà il y a quelques semaines. On m'a changé ma box. On a refait des tests après, apparemment les chiffres sont mieux. Mais pas terrible en upload. C'est pas quelque chose qui les intéresse chez les opérateurs apparemment. Mais bon, moi je m'en sers. D'ailleurs ils avaient un peu de mal à comprendre pourquoi j'utilisais l'upload. Ils sont pas au courant qu'il y a YouTube et des vidéos. Déjà avant c'était un peu long, mais alors maintenant j'ai peur que ça dure des plombes. En même temps je voudrais vous parler de plusieurs choses et pour certaines d'entre elles j'attends des retours de votre part. Donc ce sera plus facile de gérer les commentaires parce que YouTube, j'ai l'impression que ça a un peu amélioré par rapport aux commentaires que moi je fais. Récemment j'ai pas eu l'impression de perdre mes commentaires. En revanche, j'ai bien remarqué que je voyais pas tous vos commentaires, surtout ceux qui sont considérés en spam. Des fois, c'est même pas parce qu'ils ont des liens en copie. Si j'accède pas aux commentaires avec l'alerte que je reçois, c'est très compliqué de savoir à quelle vidéo le commentaire est associé. Il faudrait que je passe en revue toutes mes vidéos, ça prendra un peu de temps. Aussi, je suis pas alertée sur tous les commentaires. Des fois je tombe, je sais pas, des jours après sur un commentaire qui a été posté, mais c'est parce que je regarde les commentaires de cette vidéo-là à cause d'une alerte que j'ai reçue, puis après il m'arrive de trier par ordre chronologique et le commentaire apparaît juste en dessous. Donc voilà, j'y réponds avec un gros décalage. Alors, pour continuer sur les généralités comme ça de la vie, il y a quelques semaines, j'étais en arrêt maladie pour épuisement. C'est la première fois que ça m'arrive et je peux vous assurer que c'est très bizarre. Et c'est quelque chose qui s'insinue petit à petit, donc vous le voyez pas arriver, puis un jour, j'ai été complètement dans l'espace de A à Z. En fait, j'avais déjà remarqué que je décrochais, j'avais des moments, des passages à vide, comme si j'avais débranché tous les fils. Et là, ce jour-là, je suis allée au bureau et je crois que je me suis fait flasher 2 fois sur le chemin. C'est des flashs qui sont là tous les jours, je les connais depuis longtemps. Mais déjà, là, à ce moment-là, j'étais obligée de me concentrer pour pas oublier que j'allais passer devant le flash. Donc ça, c'était déjà un repère. Début août, j'ai été flashée. Ce radar, je passe devant tous les jours. Et comme je vais promener mes chiennes, je passe 4 fois devant lui. Et là, ce jour-là, la 3e fois, pour aller au travail, je l'ai complètement oublié. Donc voilà, 2 points en moins, 90 €. Merci surmenage. Donc c'était un premier avertissement, j'ai trouvé ça assez bizarre, mais bon, j'ai laissé couler. Et puis ça faisait déjà de toute façon des semaines que je sentais que j'étais vraiment très fatiguée. J'avais besoin de prendre des vacances, on me les accordait pas. Et ce fameux vendredi matin, avant de rentrer en arrêt maladie, j'étais vraiment complètement à l'ouest. Je me suis un peu concentrée avant de monter au bureau. Je savais pas quoi faire en fait. Donc comme mon médecin ouvrait que l'après-midi, je me suis dit j'y vais le matin et je prendrai mon après-midi et puis j'irai chez le médecin. Et en fait, mon état, j'avais l'impression d'être complètement bourrée tout le temps. Ça peut paraître drôle, mais ça ne l'est pas. À ce stade-là, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à m'endormir. Donc, première semaine, mon médecin n'était pas là, il était en formation. Je suis allée voir un médecin que je connais pas et elle m'a juste arrêtée. Ça l'embêtait de me donner des sédatifs. C'est dommage parce qu'en fait ça n'a pas arrangé les choses du tout, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pas plus dormi parce que j'étais en arrêt maladie. Donc la semaine d'après, mon médecin m'a donné une cure de 10 jours de sédatifs. Et ça a marché, progressivement. Et donc maintenant, ça fait déjà presque 15 jours, ça va beaucoup mieux. Mais je suis enrhumée. Cerise sur le gâteau, on a mis fin à ma prestation. Donc quand je suis rentrée, on me l'a annoncé très gentiment. Mais évidemment, c'est pas de ma faute, c'est parce que le projet est gelé, donc voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a rien à faire, c'est horrible. Je pense qu'ils voient assez mal le fait qu'on quitte tôt, pourtant il y a
pas grand chose à faire. Donc voilà, heureusement pour moi, finalement, à la fin de la semaine prochaine, ce sera terminé. Et mon employeur essaie de m'enfumer. Ils mettent fin à mon contrat. Or, c'est un CDI de chantier, un de ces nouveaux contrats fabuleux. Le problème, c'est qu'un CDI de chantier est lié à un chantier. Et là, ce qui est bien décrit dans le contrat, c'est que c'est le chantier du client de l'opérateur chez qui je travaille. Et le chantier n'est pas terminé. Pour l'instant, le planning le fait courir jusqu'à mai 2018. Et autre cerise sur le gâteau, cette SS2I fort sympathique m'a fait signer une annexe au contrat qui stipule que je renonce à mon préavis si jamais celui-ci ne pouvait pas être effectué dans le cadre de la mission. L'article 1231-4 du Code du travail dit, lui, qu'on n'a pas le droit de renoncer par avance à ses droits. Donc, même si j'ai signé ça, ce bout de papier n'a aucune valeur. Si un jour vous avez des problèmes de cet ordre-là, ou tout simplement vous vous posez des questions sur vos droits, je vous conseille vivement d'appeler le 3939. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un organisme géré par l'État, où des juristes vous donnent des informations sur vos droits. J'ai bien fait d'appeler 2 fois, parce que c'est sur le 2e appel qu'on m'a parlé de l'article 1231-4. Sinon, le premier pensait que puisque j'avais signé le papier, je renonçais à mon préavis. Ensuite, pour continuer dans les tuyaux de cet ordre-là, je vous conseille aussi de vous rapprocher de demanderjustice.com. Vous pouvez les appeler, vous avez accès à leur site internet. En fait, je vais aller au prud'homme. Enfin, je me ferme pas pour l'instant à des négociations avec mon employeur, mais j'ai pas l'impression qu'il soit ouvert à ça. En revanche, je vais me passer de faire appel à un avocat parce que là, le résultat est vraiment cousu de fil blanc. Je vais pas demander plus que ce à quoi j'ai droit. Je peux parfaitement me passer d'un avocat et demanderjustice.com. Ils sont là pour m'aiguiller pas à pas sur les démarches à faire. Étape 1, saisir le tribunal des prud'hommes. Donc, télécharger une saisine et l'envoyer. Ça fait partie des choses que je pourrais faire, potentiellement, sans avocat. Alors, je vous dis pas ça du tout pour pleurer sur mon pauvre sort, parce que, au contraire, je trouve que, compte tenu du contexte, c'est plutôt une libération. Et puis, je vais avoir le temps de faire plein de vidéos, de faire plein de trucs, et ça tombe bien parce que j'ai plein d'idées. En plus, il y a des sujets nouveaux, et c'est justement ce dont je voudrais vous parler dans les vlogs qui vont suivre, là, juste après. Je vais les enregistrer tout de suite. Après, ce sera qu'une question de temps de téléchargement, mais je vais bien séparer les sujets, comme ça ce sera plus facile à traiter. Voilà, à plus tard!